Salut, moi c'est Alex. Je vis pas mal d'aventures en faisant mes randonnées et je m'amuse à filmer tout ça. Road trip, bivouac, rencontres. Si t'aimes l'aventure et le sport, bienvenue sur ma chaîne. Je suis transpirant. Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo du Tour du Mont Blanc. Aujourd'hui, on va faire de Léouche, du refuge de Namboran, à Lémoté. Bonne nuit de sommeil. On quitte le camping de Bellevue et on va attaquer notre troisième jour. Il y a Alexis, du coup, lui, il a 40 minutes, parce que moi, genre, le camping, il est pile poil sur le TMB. Lui aussi, mais avant. Donc Alexis, il a 40 minutes de marche pour me rejoindre au camping. Donc, vu que j'ai un peu d'avance, je vais me poser un petit café. Petit jus d'orange en attendant qu'il arrive. Et on repart à l'attaque. Bon, ça fait un peu plus d'une heure qu'on marche. Puis tout à l'heure, c'est sur des sentiers comme ça. On est sur la journée soi-disant la plus facile. Ça annonce 7h40 de marche. Comparé aux 11h d'hier, ça devrait être cool. On n'a qu'un sommet à faire. Si je dis pas de bêtises, il fait moins de 1000. On aura un peu moins de 1000 à faire dans la journée. On aura juste une toute dernière montée à faire pour rejoindre le refuge de Namboran. Aujourd'hui, voilà, petite journée repos. On aimerait bien arriver tôt au refuge pour se reposer. Alors, on est là actuellement. La suite se trouve par là-bas. Si ça vous intéresse, il y a un petit snack. Et voilà, nous, il y a une heure et quelques. J'ai oublié de lancer la montre au début. On était tout en bas là, au camping de Bellevue. Pour moi, c'est vraiment facile. Voilà, c'est que de la DFCI, un peu de dénivelé. Franchement, comparé à la journée d'hier où on en a chié, ça fait plaisir. Bon, on vient de recommencer à marcher. On s'est arrêté à La Villette pour manger. On s'est fait une bonne pause. Minimum une heure facile. Et nous revoilà repartis. Direction le refuge de Namboran, juste après les contamines de Montjoie. On commence, on attaque par du dénivelé positif. Ça fait du bien, c'est faux. On attaque les 45 dernières minutes avant d'arriver au refuge de Namboran. Et ce sera fin de journée pour nous. On est déjà à 22,7 km. Donc voilà, c'était une petite journée sympa. Pour le moment, c'était la plus simple. T'en penses quoi, toi? C'était la plus simple, non? Ouais.
Donc voilà, une fois de plus ce soir on se sépare. Je vais sur une aire de camping, lui en refuge. Et voilà. Allez, une belle montée pour nous. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée, toi, de manière générale? Alors franchement, cette journée, elle était assez compliquée dans le sens où on était fatigué de la veille. On a fait 2 énormes étapes avant, on a fait une belle rencontre dessus, mais le souci c'est qu'on s'est un peu cramé dans la première montée. Enfin en tout cas moi. Comme de la Rosa au cas où. C'est ça. Et après Alex il s'est fait un peu mal aux pieds. Et donc pour une étape qui était censée être très courte, on était censé faire en très peu de temps, on a quand même mis facile, je pense 2 ou 3 heures de plus quoi. Je ne saurais pas vous conseiller parce que du coup on n'a pas pris le bon itinéraire, mais après la Villette, faites gaffe les gars. Faites gaffe, c'est très mal indiqué, nous on s'est perdu, on est passé à travers champs et tout. Après il y a un super bar, enfin franchement c'était cool, on s'est installé. Après beaucoup de villes. Ouais malheureusement, c'était l'étape la moins belle je pense. Tu vois bien le Mont Blanc quand même de profil, mais c'est vrai que c'est pas forcément la plus belle, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Alors petit point, je viens de manger mon repas du soir au refuge de Namboran. Alexis dort là, moi j'ai encore 15 minutes à faire sur ce chemin pour rejoindre mon campement. On a passé une super soirée, on a mangé un très bon repas. On a parlé avec 2 personnes, un monsieur de 70 ans et sa femme de 67. Conversation super enrichissante. Et là au campement, un jeune Toulousain de 35 ans qui s'appelle François, qu'on a rencontré ce matin sur la randonnée, qui était au refuge d'Amboran. Et je pars le rejoindre, il est là-bas. Petite soirée avec lui, demain matin. Départ 7h. Allez, let's go! La journée commence pour nous. Direction le col du Bonhomme et la croix du Bonhomme. Et là-haut, on prendra une décision. On prendra la décision de soit passer par le col du Four, qui est ce qui paraît magnifique, mais quand même un peu dur. Et ça descend fort après, et peut-être qu'il va pleuvoir, donc s'il pleut, c'est une mauvaise idée. Ou est-ce qu'on fait le tour traditionnel? Nous verrons bien. Et ce soir, il y a toujours de l'orage annoncé. On essaie de contacter le refuge des motets. Pour le moment, pas de réponse. Donc peut-être que ce serait une nuit en tente ce soir sous l'orage. Je pense qu'on ne doit pas être très loin de la croix du Bonhomme. Tout à l'heure j'avance, j'essaie de pas regarder ma montre. Parce que des fois on est trop figé sur la montre, les chiffres. Et du coup on n'a pas l'impression d'avancer. J'ai toujours pas regardé ma montre depuis qu'on a commencé il y a 1h30. Enfin quand je dis regarder ma montre c'est les stats, hein, je regarde l'heure. Et je crois qu'on est vraiment pas loin, ils annonçaient 3 heures. Je crois qu'on leur a torturé ce col en 1h30. On part en direction du refuge de la croix du Bonhomme. Et là-bas, un petit peu avant, on va rejoindre la variante du col des Fours. C'est décidé, on part. D'après le topo guide, il y en a pour 2h30, 3h. Une fois qu'on est là-bas, pour rejoindre les motets. Donc vu qu'il est 10h, avec un peu de chance, si on arrive à aller assez vite, qu'on ne prend pas trop de pause et tout, on devrait pouvoir arriver à les motets avant 15h, donc avant la saucée. Ça serait bien sympa.
Et après le deuxième jour, par contre, journée incroyable, on est parti du coup du refuge de Namboran. On a fait le col de la Croix du Bonhomme et le col des Fours pour arriver à la ville des Glaciers, au refuge des Motets. Incroyable, c'était magnifique et c'est là pour moi que le tour du Mont Blanc a commencé à être vraiment incroyable. Et on a fait du coup la plus grosse journée niveau dénivelé aussi, d'un coup hein, je parle. On n'a pas fait comme d'habitude où on se fait casser en deux au milieu avec une redescente de 700 mètres de dénivelé. Non non, là on a fait 1400 mètres de dénivelé d'un coup. On est monté directement en haut et franchement la montée est quand même passée plutôt bien. Et la descente était un peu rude quand même. Tu prends ton rythme au bout de 2-3 jours, tu commences à plus ressentir trop la fatigue physique par rapport aux 2 premiers jours, 2-3 premiers jours où vraiment tu encaisses. Là franchement cette journée là on l'a vraiment mangé très vite et en plus on était motivé parce que bah il allait pleuvoir donc ouais c'est ça, on avait pas le choix, fallait bombarder ce jour là. On est monté à 2700 mètres d'altitude au col des Fours. C'était l'étape la plus haute. Ouais. Et surtout la vue que tu as sur la vallée de l'autre côté est vraiment incroyable. On est d'arriver tout en bas du col du Four. On vient d'arriver au village des Glaciers. J'ai des collègues qui sont partis acheter du fromage, François et Alexis, et on va manger enfin un bon bout. Il doit être pas loin de 14 h. Et juste en face là-bas, on a le refuge dans lequel on va dormir ce soir, au refuge des Motets. De base, on devait faire une nuit en sauvage, mais on a eu peur de l'orage. Pour le moment, il fait beau, donc on regrette un peu, mais je pense que là, il y a des nuages gris qui arrivent derrière. Donc je sais pas. En tout cas, c'est ce qui était prévu ce soir, orage. Tout à l'heure, on était au village des Glaciers, je sais pas quoi là. On a acheté du Beaufort, on est tombé sur des gens qui voulaient en acheter, c'était fermé. Et du coup, là, on vient d'entamer des négociations là, au refuge et on vient d'échanger la moitié de notre Beaufort contre de la bière. Je vais vous filmer, je vais vous montrer tout ça. Beaufort en question, il est beau, il est soyeux. Voilà les gars, la transaction a été effectuée. Choisissez votre morceau les gars. Et voilà, on a eu notre bière, let's go. On a ramené un Uno. On est number one.